Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer ma version de la ratatouille avec une pointe de miel, ce qui fait ressortir tous les arômes des légumes, vraiment. C'est pas sucré, rassurez-vous, c'est juste un exauceur de goût. Voilà, on va passer tout de suite à la liste des ingrédients et se mettre au boulot. Et comme toujours, vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo la recette complète et les détails. Émincer simplement. On débarrasse pour l'ail, simplement comme ça. Écraser. Et ensuite, grossièrement concassé. Tomate. On détaille des bandes d'1,5 cm à peu près. Un centimètre et demi à 2 cm qu'on va ensuite émincer. Pareil, 1,5 cm à peu près à 2 cm de côté. Les courgettes, alors on n'épluche pas les courgettes, on n'épluchera pas les aubergines non plus. On part les deux extrémités. On coupe en 3 morceaux. En 2. Et on va faire 2. Encore. Et émincer sur au moins 1,5 cm d'épaisseur. Autour des aubergines, on coupe les deux extrémités. On n'épluche toujours pas. On va couper en 2. Et en 2. Alors une aubergine c'est plus gros qu'une courgette, là on va couper en 4 avant d'émincer. Comme ceci. Et toujours 1,5 cm environ d'épaisseur. Voilà, opération découpe terminée, on va pouvoir se mettre au boulot. Alors la poêle ne doit pas être hyper bouillante, c'est quelque chose qu'on va faire en douceur. On met de l'huile d'olive, généreusement, parce qu'après on va tout égoutter.
Donc on ne va pas garder de gras. Et je commence par les poivrons qui sont les plus longs à cuire. Donc je les démarre avec un feu raisonnable. Il ne faut pas qu'ils noircissent d'un coup sans être cuits. Il faut donc y aller mollo pour qu'ils brunissent lentement et cuisent en même temps. On mélange. Voilà, ça c'est un rissolage correct. On voit que c'est pas très chaud, mais que c'est chaud quand même. Et là, à partir de cet instant, on a le temps, parce que justement, on n'est pas très chaud. On maintient ce rissolage, pas plus. On va saler avec une pincée de sel, raisonnable. Voilà, ça commence à colorer au bout de 3, 4, 5 minutes, à petit feu comme ça. Là, on remue. Pour éviter que ça noircisse quand même. Et on laisse tranquillou. Au besoin, on rebaisse. Ça va juste un poil trop fort, je baisse un peu. Voilà. Je vous rappelle que je ne veux pas juste que mes poivrons colorent, je veux aussi qu'ils aient au moins une demi-cuisson. Allez, ça suffit. Et je vais égoutter. Important d'égoutter pour supprimer toute l'huile en excédent. Hein. Au moins on aura une ratatouille qui sera pas grasse. On rehuile. On met les oignons. Toujours feu moyen. Et le but, ça va être le même. Il ne va pas falloir que nos oignons noircissent très rapidement. Il va falloir qu'ils brunissent, qu'ils blondissent pour se confire. On va leur mettre une pincée de sel, raisonnable. Et feu très moyen. N'hésitez pas à baisser, on n'est pas pressé. La ratatouille doit se faire lentement pour que les légumes puissent confire. Voilà. J'ai bien graissé mes oignons avec la matière grasse, l'huile d'olive. Je vais encore baisser. Alors, pour avoir un bon confit d'oignons, il est important de les remuer extrêmement souvent. Commence à blondir lentement. Remuez souvent, très souvent, n'oubliez pas. Hein. Et feu mini. Voilà, mes oignons ont maintenant une belle couleur blonde. Je vais mettre l'ail et surtout je ne remonte pas le feu. Il faut que l'ail poursuive le même cheminement que l'oignon. C'est-à-dire qu'il blondisse au maximum. Pas d'ail noir, ça donne un goût amer. Si votre poêle est trop sèche, ce qui n'est pas le cas de la mienne, vous rajoutez une goutte d'huile. Ce qui empêche aux aliments de griller. Voilà, mélangez bien ail et oignon surtout. On remue très fréquemment pour avoir une coloration homogène.
J'ai laissé mon ail, ça fait à peu près 2 minutes, 2-3 minutes que j'ai mis mon ail. Je vais mettre maintenant mon miel. Je vais mettre la valeur d'une cuillerée à soupe rase, pas plus. Voilà. Je mélange correctement et je vais laisser le miel cuire, toujours le feu mini. Le miel va caraméliser l'oignon. Hein, c'est un sucre, le miel, et en réduisant, il va apporter un côté caramélisé à l'oignon. On verra à la couleur d'ailleurs un changement. On mélange bien et on relaisse tranquillement, à feu très très doux toujours. Le miel va faire son travail et après on pourra débarrasser les oignons. Regardez le travail du miel qui a caramélisé et confit nos oignons. Hein. On remue aussi quand même fréquemment. Vu que le feu est doux, on peut remuer que toutes les minutes ou deux. Mais il vaut mieux rester devant sa casserole, sa poêle, et assurer le tout. Voilà, vous voyez la couleur bien caractéristique, caramélisée que le miel a donné. Et ce peu de miel ne va pas sucrer la ratatouille, mais apporter un petit plus qui va exaucer les saveurs de nos légumes. Voilà, je peux à présent couper et débarrasser mes oignons avec mes poivrons. Pour que tout s'égoutte tranquillement. Petit feu de l'huile. Alors généreux parce que là je vais faire les aubergines, c'est qui boit beaucoup d'huile. Je vais monter un peu le feu. Dans un premier temps, on va monter encore, on peut y aller un peu plus fort pour lancer la cuisson des aubergines, le rissolage. Voilà, quand ça commence à châter, on peut rebaisser le feu. Regardez l'huile, il n'y a presque plus rien déjà. Donc j'hésite pas, je remets de l'huile. Il faut qu'il reste de la matière grasse, hein, sinon ça grille et ça ne frit pas. Voilà. Je suis actuellement à feu moyen, pas à petit feu encore. Voilà, toujours un peu de graisse dans la poêle. Hein. C'est important. S'il n'y a plus, on remet. Petit chouïa quand même encore. Vous voyez, il faut de l'huile. Hein. On commence à avoir une belle coloration. Blonde à caramel, pas noir. Il ne faut pas. Et bien on continue, on remue très souvent pour uniformiser un peu cette coloration et cette demi-cuisson. Là maintenant, je vais passer de feu doux à feu mini. Voilà, c'est parfait. On va y goûter. Alors, les courgettes, pas besoin de charger beaucoup en huile. C'est pas pareil. On va chauffer un petit peu à feu moyen. Et on les met. Voilà. On laisse à feu moyen, tranquillou. En remuant quand même toutes les 2-3 minutes.
j'ai quand même été un peu radé en nuit là. On va remettre. Alors voilà, après le poivron, la courgette et le légume de la ratatouille, le plus long à cuire. Donc on va commencer à feu moyen et on baissera après à feu très doux. Voilà, là ça commence à bien chanter. Je vais baisser un peu mon feu pour me mettre encore plus doux. Je sale. Petite pincée. Voilà, ça suffit. J'arrête et j'égoutte. Alors, je remue les éléments dans ma passoire pour que la graisse s'évacue correctement au maximum. Voilà, bien chaud, je balance ma tomate. Je mets le feu un peu plus fort. Ça ne risque absolument rien. Je mets un bouquet de thym, un bouquet de romarin que je laisse entier pour pouvoir ensuite retirer de la ratatouille quand elle sera prête. Je sale, une bonne pincée de sel. Je vais prendre mon miel et je vais mettre cette fois juste une demi-cuillère à soupe de miel pour parfaire l'arôme. Voilà, ma tomate devient progressivement pulpe en cuisant. Je vais remettre en cuisson tous mes éléments. Égoutter de leur graisse. Je remue. Voilà, je fais compoter ensemble mes légumes pour qu'ils échangent de saveurs entre eux. L'assaisonnement final, je le ferai à la fin, en goûtant ma poêlée de ratatouille. Je vais maintenant mettre mon coulis de tomates maison. Attention, maison, c'est dommage d'avoir des légumes frais et de mettre du coulis en brique ou en boîte. Je vais les verser dans ma poêle et remuer encore. Voilà, on plaque tout comme ça pour que ce soit baigné dans le liquide. Et on laisse à feu moyen. Alors pourquoi je rajoute de l'eau? L'eau, elle va simplement permettre de terminer la cuisson de mes légumes. Mais cette eau, elle va aussi s'évaporer, donc disparaître
et on va retrouver quelque chose de corsé et de concentré en goût. Hein. L'eau, elle est là provisoirement. Par évaporation, elle va disparaître, et quand elle aura disparu, on le voit un peu à l'œil, je vous montrerai, eh bien nos légumes seront cuits à point. Mais on laisse, cette fois, pas à feu doux, mais à feu moins que doux, à feu très doux. Il faut que ça aille lentement, que ça glougloute à peine. Et on, hop, plaque, on immerge tous nos légumes. Voilà, on fait en sorte que tout soit immergé. Tout petit feu. Glou, 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 glou. Voilà, mon eau a commencé à s'évaporer, ça fait 3-4 minutes. Je vais maintenant goûter pour l'assaisonnement final. Que le jus, ça suffit. Je manque de sel. Je mets une belle pincée de sel. Et cette fois, je poivre également. Bien poivré. Alors du poivre du moulin, si vous avez, c'est encore mieux. Je mélange ça. Vous voyez, on a encore quand même de l'eau, mais elle s'est évaporée. L'eau a quasiment disparu. On va laisser maintenant compoter notre ratatouille, comme ça, à petit feu. Elle va confire encore. Et on regoutera à la fin, toute fin de cuisson, pour être sûr de notre assaisonnement. N'hésitez pas à lisser comme ça, hein, surtout. Voilà, que tout cuise en harmonie. Voilà, je n'ai plus d'eau. Hein. Elle s'est évaporée. Hein. En 5-10 minutes, il n'y a plus d'eau. Un petit feu. Donc on retrouve vraiment que nos éléments purs. On va laisser encore compoter pour avoir une cuisson complètement fondante de nos légumes. Voilà les amis, après 15-20 minutes de petit mijotage, votre ratatouille est prête à être dégustée. Je vais goûter l'assaisonnement. Encore une fois, avec un légume cette fois. C'est parfait. Parfait, parfait, avec les quantités de sel que j'ai mis depuis le départ. On retire les herbettes. Et voilà. Notre ratatouille est prête à être dégustée. Voilà les amis, j'espère que cette recette vous aura plu, que vous allez pouvoir en profiter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis, hasta luego.